D'ici 2036, le gouvernement du Canada vise à faire passer le taux national de bilinguisme de 17,9 % à 20 %. La capacité du système d'enseignement devra croître en tandem. L'ACUFC et ses membres travaillent de concert pour accélérer les réponses aux enjeux de recrutement et de rétention du personnel enseignant à court, moyen et long terme et pour améliorer l'efficience de l'effort individuel et collectif. Ce projet structurant de portée pan-canadienne propose des stratégies d'action et des pistes de solutions sur 3 grands axes d'activité. L'attraction et la sélection des candidates et des candidats, la formation initiale en enseignement du français et en français et le perfectionnement professionnel. L'ACUFC a effectué une recherche afin de documenter les principaux enjeux et les pratiques exemplaires ou prometteuses en matière d'attraction et de sélection de candidates et de candidats à l'enseignement. Cette recherche a permis de recenser des tendances et des enjeux d'intérêt, en particulier ceux qui exercent le plus d'influence sur le choix des pratiques, ainsi que leur évolution, leur mise en œuvre ou leur impact. Notons quelques faits intéressants quant aux raisons et facteurs motivant le choix de l'enseignement. Le désir de travailler avec des jeunes, la volonté de les aider, les expériences antérieures de travail avec des jeunes et l'influence de la famille et d'enseignants modèles. Les moments clés de la révélation pour la vocation sont pendant ou après les études collégiales, au début des études universitaires ou après une expérience de travail. Mais qu'en est-il des meilleures pratiques en matière de recrutement? Elles ont été regroupées en 5 catégories. Les stratégies d'attraction et de sélection de candidates et de candidats, l'octroi de bourses d'entrée et d'excellence, le repérage de candidates et de candidats ciblés, le repérage précoce, puis le marketing par affinité. Cette première catégorie porte sur diverses pratiques ayant soit fait leur preuve en matière d'attraction et de sélection de candidates et de candidats traditionnels, non traditionnels et formés à l'étranger, soit ayant démontré un fort potentiel en la matière. Il s'agit notamment de la modification des critères d'admission, de logiciels de gestion de la relation client, de plateformes de mentorat et de clavardage, de stages d'assistanat, de programmes étudiants ambassadeurs ou encore de voies alternatives de prestation de programmes comme la microcertification, la double diplomation ou l'éducation coopérative. Cette deuxième catégorie met en lumière des mesures incitatives, chacune conçue dans une optique pertinente différente. Celle d'un gouvernement cherchant à pallier la pénurie d'enseignantes et d'enseignants. Celle d'un employeur en quête d'une relève qualifiée dans un secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Et celle d'une université visant à favoriser l'accès aux études postsecondaires. Il s'agit notamment de bourses d'excellence et de persévérance pour les futures enseignantes et enseignants, d'une exonération partielle de droits de scolarité ou encore d'études payées par l'employeur. Plusieurs meilleures pratiques sont recensées, dont celle de Starbucks et de l'Arizona State University, qui ont lancé en 2014 le Starbucks College Achievement Plan. Le but commun était de permettre à des milliers d'employés aux États-Unis d'étudier en ligne, à temps partiel ou à temps plein. Les employés admis se font rembourser les droits de scolarité pour chacun des trimestres de cours à temps plein complétés. Résultat, 5 ans après le lancement, près de 3000 employés de Starbucks avaient obtenu un diplôme en ligne. Au printemps 2019, environ 12 000 employés de Starbucks étaient inscrits au cours de l'ASU, représentant 27 % des étudiants en ligne de l'Arizona State University ce semestre-là. Voici les pratiques jugées les plus novatrices et ou durables qui ont fait leur preuve en la matière. Il s'agit notamment de programmes de formation spécialisés et de chaires, de cours universitaires en accès libre, de stages exploratoires prolongés ou encore d'analyse de marché ciblés. On constate de plus en plus que les efforts universitaires en matière d'attraction et de recrutement visent des clientèles plus jeunes afin de les orienter vers une carrière spécifique ou de leur donner le goût, tôt dans leur vie, de poursuivre des études postsecondaires. Cette quatrième catégorie fait ainsi plein feu sur diverses pratiques reconnues pour leur efficacité en matière de repérage précoce
ou à ce point prometteuse qu'elle mérite considération. Il s'agit notamment d'ateliers mobiles et de camps d'été, d'observation en milieu de travail, de mini-cours d'enrichissement, de cyber-mentorat ou encore de la mise en valeur de la profession d'enseignante ou d'enseignant. Le succès des campagnes de recrutement et de promotion repose sur le fait qu'elles soient vues, lues ou entendues et crues. Ce défi est aujourd'hui plus complexe. Il y a un tel encombrement publicitaire qu'il devient plus difficile de capter l'attention et d'inciter à la prise d'action, d'où le marketing d'affinité. Ainsi, par personne ou groupe interposé ou dans le cadre d'un partenariat par exemple, il devient possible d'établir un rapport de confiance avec l'auditoire visé pour lui transmettre un message ou une idée correspondant à son besoin, son goût ou son désir pour le conduire ultimement à l'inscription. Cette dernière catégorie offre des exemples pertinents en la matière puisée en sol franco-canadien, canadien et international. Il s'agit notamment d'initiatives universitaires axées sur des applications, plateformes et médias sociaux non traditionnels, des expériences virtuelles et de marketing numérique, d'une stratégie évolutive et multiplateforme, ou encore de partenariats et de participation à des événements d'envergure. Voici maintenant 5 approches considérées gagnantes en matière de recrutement. Le mentorat, qui permet de sensibiliser, de mobiliser, d'attirer et de fidéliser les candidates et les candidats autrement de façon durable et bénéfique pour toutes les parties. L'accompagnement humain continu, même à l'ère numérique, du premier contact à l'arrivée en salle de cours et même au-delà, selon les besoins et en utilisant les moyens préférés de ceux qu'on accompagne. Le déploiement de la créativité étudiante en appui au recrutement et à la rétention de façon soutenue et authentique, ce qui a également pour effet de consolider l'image de marque et le positionnement de l'établissement. L'expérimentation avec les modes et méthodes innovateurs de recrutement dans le cadre de campagnes, de concours, de programmes et d'activités expérientielles qui permettent aux clientèles potentielles de voir, toucher, entendre et même tester le produit universitaire. L'informatisation de certaines tâches et fonctions de recrutement libère le personnel recruteur et lui offre des occasions d'innover et de recruter autrement. Les pratiques de recrutement sont nombreuses et aussi variées que les domaines et secteurs qui les déploient. Sous des catégories d'intérêt pour la CEFC et ses établissements membres, cette recherche présente un éventail réaliste des pratiques exemplaires. Mesures, initiatives, stratégies, programmes ou approches les mieux adaptées aux enjeux du recrutement en contexte minoritaire francophone.